Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui avec moi, j'ai un boxeur professionnel avec une fiche 10-0-0, 8 knockouts. Fait que je le niaiserai pas. Fait que Derek Pomerleau, bienvenue sur le Dopamine Podcast. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Yes, ça fait quand même une couple de temps qu'on s'en parle, mais finalement on a réussi Ouais. à être ensemble. Alors pour commencer, une question simple, très simple. Pourquoi la boxe? Ça remonte à très longtemps. Ça remonte à quand j'avais 3 ans, à Montréal, à Saint-Henri. J'étais avec mon père sur un divan comme ça là, ben normal, on écoutait la télé, puis on écoutait le film de Rocky IV. Oh. Classique, cliché, ça peut paraître plate, mais c'est vraiment ça. On a écouté Rocky IV, puis je suis comme tombé en amour avec le sport, l'excitation du combat. Dans Rocky IV, il bat Drago. Moi, j'avais 3 ans, là, ok? Fait que j'ai capoté. Puis, ben, c'est ça. Après ça n'a pas été long. Il m'a acheté une petite paire de gants de boxe. Je courais dans la maison avec ça. Je frappais sur le frigidaire. Puis, pas longtemps après, 2-3 ans après, il m'a amené dans un gym à Sainte-Martine. On a déjà été dans un gym à Montréal. Au Hard Knocks, ça s'appelle. C'était à Saint-Henri, c'était pas loin de chez nous, mais le vrai gym où j'ai commencé, c'était à Sainte-Martine, sur la Rive-Sud. Puis mon premier entraîneur qui m'a accueilli là-bas, c'était Trevor Brown. Puis ça a pas été long, il a vu, je commençais à bouger, puis j'avais pas beaucoup de technique, mais je pognais toutes ces affaires vite. Puis on voyait que j'avais un talent naturel, fait que tout de suite, j'ai tombé en amour avec la boxe. Puis je pense que même la boxe a tombé en amour avec moi. Là. Ah ouais, puis Ouais. fait que là, dans le fond, tu as continué à faire ça toute ta jeunesse, j'imagine. Ben ouais, j'ai jamais vraiment arrêté depuis ce temps-là. À 6 ans, je pouvais pas faire de combat parce qu'au Canada, nous autres, on n'avait pas le droit de boxer, faire de combat avant 11 ans. Fait que de 6 ans à 11 ans, j'ai été dans le gym, j'ai fait du sparring qui est de l'entraînement de boxe. On fait des combats, mais avec des casques, mon piece, puis on est tous protégés. Mais j'ai fait beaucoup d'entraînement jusqu'avant mon premier combat de boxe. Puis quand je suis arrivé à mon premier combat, ben j'étais quand même prêt. J'étais quand même prêt. J'avais anticipé. Là, ouais. Fait que là, dans le fond, c'est le secret amateur au début, c'est ça? Ouais, exact. J'ai fait de la boxe olympique. qu'on Ok, appelle, fait que ouais. t'as fait ça de. J'ai fait ça de. Ben, mon premier combat, ça a été à 11 ans. Mon dernier combat, je pense que c'est fini en 2020 ou 2021. C'était durant la COVID. Ok. Ouais, c'était vers la fin de la COVID. Mon dernier combat, il est sur YouTube. Là, tu vois l'arbitre, il a le masque dans le visage pendant qu'il arbitre. Là, fait que, ouais. Fait que là, à quel moment que. Là, t'es amateur, t'es rendu à quel âge? À 18-19 ans quand t'es rendu en 2021? T'es 24, là, c'est. Ouais, ça fait, Dans ça ces fait à peu eaux-là, près 4 ans. Ouais, ça fait dans Ouais. ces eaux-là. Fait que peut-être en 2020, mettons, j'avais 20 ans, mon dernier. Ok, puis c'est quoi le déclic que, ok, je suis amateur, puis là, je tombe professionnel, puis c'est quoi un peu la différence entre les deux? Ben, dans le fond, c'était un rêve depuis tout jeune de passer pro. Ça a été le but ultime. Mon but, c'était de me battre en chess. Puis, je voulais pas faire de la boxe Ouais, olympique. ouais. Puis mon style aussi de boxe est beaucoup semblable à un style de boxe pro. C'est d'être patient dans le ring, Ok. puis d'être styliste. Tandis que la boxe amateur, c'est de faire le plus de coups de poing, d'avoir beaucoup de volume pour aller gagner les rounds. Tu sais. Euh, pourquoi j'ai passé chez les pros à ce moment-là? C'était pas nécessairement prévu que j'avais pas nécessairement 20 ans dans ma tête que de dire OK, là, je vais passer pro. C'est beaucoup la COVID. La COVID a fait en sorte que les combats amateurs ont slacké, j'avais moins d'opportunités de boxer. Là, j'étais dans un. Puis là, je pognais comme un petit down de boxe parce que j'étais comme découragé. J'étais comme, je savais pas trop où qu'on s'en allait avec ça. Là, j'ai eu un offre de pouvoir aller voir un promoteur, signer un contrat pour avoir comme un minimum de combats par année. Puis j'en trouvais ça vraiment intéressant. Ah, Fait ben que, oui. fait que j'ai sauté sur l'opportunité. Là, j'étais comme, tu sais, je peux boxer, je peux faire de l'argent à boxer, je peux vivre. Ben, là, dans ma tête, quand j'ai commencé en boxe pro, je pensais que je pouvais vivre de ça. Non, c'est pas vrai. Quand que tu commences pro, tu te fais pas des gros salaires, mais tu as des belles bourses. Ouais. Tu es récompensé de tes victoires, mais puis
Puis ben, c'est vraiment, c'est pour ça que je voulais boxer pro depuis que je suis tout jeune. Rocky, il est pro, il est pas amateur. Donc il fallait que je passe pro. Ah, là, j'ai vu un article de TVA qui disait, c'est quoi déjà pour un combat ça disait t'es explosif, parfait et baveux. Non, mais ça, j'ai vu ça quelque part. Est-ce que toi, le fait que tu peux être comme un style plus baveux sur le ring, c'est-tu comment que t'es en dehors du ring? Ou c'est vraiment, genre quand t'arrives dans le ring, t'es un personnage, puis là, tu rentres dans la peau comme un Rocky, disons, là. Ben, je dirais que, parce que j'étais assez terre à terre. Puis je pense que la personne qu'on voit à l'extérieur du ring est un petit peu la même personne qu'on voit dans le ring. Mais mettons version plus agressive et baveuse, un petit peu, ok? Mais je suis assez semblable. C'est juste que je pense que je dégage beaucoup de confiance. J'ai beaucoup confiance en moi. Puis dans un sport comme la boxe, t'as pas le choix d'être confiant. Il faut que tu t'en vas à la guerre, puis il faut que les chips, tu les mets sur toi. Tu sais, oui, je suis un petit peu baveux, ça a toujours été mon frère, ma soeur, ma famille au complet pourrait te le dire. C'est ça, tout le monde pourrait le dire, je suis baveux, mais j'ai beaucoup de respect pour les adversaires qui montent dans le ring avec moi. Je veux dire, si les adversaires seraient pas là, j'aurais pas de combat, fait que j'ai pas le choix. Qu'on gagne, qu'on perd, il y a tout le temps eu du respect, mais oui, baveux, puis comme je dis, c'est une version un petit peu plus... J'étais un peu plus agressif. On voit que j'étais en confiance, on voit que j'étais en contrôle, puis tu sais, j'ai pas peur de le montrer. Là. Fait que là, t'es tombé professionnel, t'as eu ton premier combat. Fait que c'était quoi ton mindset quand là, t'es là, OK, fait que là, on a annoncé un combat, faut que je rentre en préparation pour le combat. Fait que c'est quoi ton mindset pour ton premier combat? Puis c'était un adversaire peut-être plus facile, un genre de faire-valoir comme qu'ils disent, ou c'était quand même tough comme combat? Écoute, c'était spécial. Le premier combat pro, ça... Déjà, on était encore période COVID. Fait que le combat a été repoussé, si je me souviens bien, 2 fois. Une d'entre elles, c'était parce que j'avais pogné la COVID. OK. Puis je l'ai su le matin du combat. Fait que, ça, c'était plate. Écoute, le premier combat, on boxait contre un gars. C'était un gars de Halifax, un Mohawk. Ben, c'est un Mohawk, tu dis? Amérindien ou... Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est ça. Puis, pour faire une histoire courte, le gars il sortait de prison. Okay? Il avait fait beaucoup de temps en prison. Puis en tout cas, j'étais allé voir sur les journaux pourquoi, en tout cas, peu importe. Et il sortait de prison. Puis lui, il avait déjà fait un combat professionnel. Puis ça, c'était son deuxième. Son deuxième combat, c'était prévu pour moi. Son premier combat pro, ça a duré, si je me souviens bien, ça a duré 15 à 16 secondes. Au premier round, il est rentré, il a foncé sur le gars, puis il l'a knocké. Okay? Là, il est arrivé, le combat il est annoncé. Je le vois, il m'écrit sur Instagram, il m'écrit sur Facebook. Puis là, écoute, il m'intimide, il m'envoie des longs paragraphes. Il dit, je vais faire de toi ce que je faisais au monde en prison. Puis tu vas voir, mais j'ai pas de pitié. Puis blablabla. Puis tu sais, moi, ça a commencé à avoir une petite game de trash talk, justement, de baveux. Moi, je l'étais pas trop. J'étais comme, je vais rester dans ma game. Tu sais, c'est mon premier combat pro. Je vais pas pousser ma luck, c'est correct, tu sais. Moi puis mon coach, puis tu pourrais aller voir je pense que c'est dans mes premières publications Instagram, on fait une vidéo, puis il y a un de mes entraîneurs qui comme trash talk en anglais en arrière, puis il décrit exactement ce qui se passe au combat. Écoute, c'est ça, il m'a extrêmement, il essayait de m'intimider, moi je me suis comme pas laissé atteindre. À la pesée, tu sais, il parlait fort, tu sais, puis il a amené son gros drapeau, puis son monde, il criait, puis moi, je trouvais ça drôle. J'étais dedans, ça me mettait dedans. Puis il avait fait des vidéos sur Facebook aussi. En tout cas, c'était vraiment drôle. Puis, turns out que ça a duré 14 secondes. Je l'ai knocké au premier round. Wow. Écoute, c'est un des moments les plus fous que j'ai pu vivre en carrière. Tu sais, je veux dire, la cloche a sonné. Il a commencé à courir sur moi. J'ai fait le tour du ring. J'ai fait un tour de ring. Il est rentré. J'ai esquivé une shot. J'ai land à la parfaite place. Il est tombé en dehors du ring, la face d'un coussin. Là, moi, je suis sur le hype ben reste. Je sais même pas ce qui se passe. Je suis comme, man, là, il va se relever. Là, je vois, il reste à terre. Là, je crie, je suis comme, oh my god, let's go. Puis là, je vais dans mon coin. Puis je saute comme si je pense que le combat va continuer. Mais le combat va pas continuer pantoute. Il est mort, le gars. Là, okay? Wow. Fait que puis quand j'ai viré le dos au gars qui était couché sur le tapis, puis je regardais la foule,
la foule s'attendait pas à ça. Là. Ils s'attendaient à un gros combat parce qu'ils avaient vu comment que ça a été moussé. Le hype était quand même big. Écoute, on a fait des vues sur RDS. C'était vraiment hot. Puis c'est ça, le monde dans la foule, là, à la limite, quasiment le monde déchirait leur t-shirt, criait mon nom. Puis j'en ai quasiment chair de poule. C'était vraiment spécial comme moment. Là, vraiment. Fait que là, toi, genre, ça l'arrive, tu fais le combat, puis tu sais, que le lendemain, tu te lèves, est-ce que t'es comme, ok, là, t'as un méga boost de combat, c'est ce gars-là qui sort de prison, c'est un méchant tannant avec tout le monde qui était avec lui, puis t'as réussi à le battre de même. Genre, t'es-tu resté terre à terre ou ça t'a un peu donné, genre, hey, c'est quoi là, là je pense que je suis pas pire, là. C'est une bonne question. Je pense que non, ça m'a pas fait grand chose, à part que j'ai vraiment été content d'y avoir fermé. Mais non, parce que je veux dire, c'était pas un grand boxeur non plus. Là, on l'a vu, comme je te dis, son premier combat, ça a duré 17 secondes, son deuxième combat, ça a duré 14. Ça a vraiment pas été long. J'ai-tu battu après ce gars-là ou c'est. Ouais, il a continué. J'ai vu, il continue à se battre, puis il fait ses trucs, puis tant mieux, je suis content. Au moins, il est en santé, mais c'est ça, c'était vraiment spécial. C'était vraiment, vraiment spécial. Yes tout le monde, je prends juste quelques instants pour parler de notre commanditaire Shop Santé. Shop Santé, c'est la meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors si tu veux un petit rabais de 10% sur le magasin en ligne, Dopamine avec 2i. Et en plus, ils ont des très beaux produits québécois. Alors, ça vaut la peine. On retourne sur le podcast. Ouais. Fait que là, ton premier combat, t'étais signé avec qui au juste? Puis c'est-tu comme. C'est-tu comme des contrats de 3, 4, 5 combats comme UFC ou c'est vraiment t'es signé à l'année ou t'es combat par combat? Quoi? Ah, c'est signé. Dans le fond, tu as des contrats, puis chaque contrat est différent, puis est propre à eux-mêmes. Nous autres, on avait signé un contrat avec, dans ce temps-là, New Era, que ça s'appelait, puis on avait signé pour, je pense que c'était 4 ans plus 1 an si tu tombes en championnat du monde, puis écoute, je me souviens plus trop les clauses, mais je pense que c'était comme un 5 combats minimum par année, de garantie. Maintenant, je suis plus avec cette promotion-là. Okay. Là, je suis rendu agent libre. Ma mère est manager. Okay. Ouais, ça c'est vraiment hot. On la salue en passant. Ouais, ben oui. Puis elle fait une méchante job. Oh ouais, c'est Mama Bear. Ok, elle est agressive. Fait que non. Puis c'est ça, toute mon équipe, tu sais, genre, tant qu'à être là-dedans, ma mère, c'est mon agente. Mon père, il fait partie des coachs. Mon petit frère, il fait partie des coachs. Nice. Puis ben, mes soeurs, c'est des grandes sportives. Fait que j'ai vraiment une belle équipe. Puis mon équipe, c'est une partie, c'est ma famille. Fait que je suis vraiment bien encadré. Puis c'est ça. Mais là, en tant que free agent, parce que là, j'ai vu, là, j'ai vu de quoi que là, comme des compagnies qui te courent après ou qui veulent t'avoir, disons, mais genre, tu peux-tu potentiellement, genre, ou comme techniquement rester free agent ou dans ce milieu-là, il faut vraiment quelqu'un qui t'aide réellement pour pas aller plus loin? Ben, en réalité, c'est sûr que dans la position que je suis, tu pourrais décider d'être agent libre. C'est toujours mieux d'être avec un bon promoteur. Tu veux pas signer avec n'importe qui, mais c'est toujours bon d'être avec un promoteur parce qu'il va te garantir des combats. C'est lui qui va s'occuper de la promotion puis te trouver des combats. Fait que c'est important. C'est quand même important d'avoir un promoteur. Mais il faut que tu en aies un bon. Faut que tu en aies un bon qui ait des contacts. Tu sais, la boxe, tu as besoin d'une équipe, puis le promoteur fait partie de l'équipe. Fait que t'es obligé d'avoir un promoteur. Fait que toi, en ce moment, est-ce que tu as des combats qui s'en viennent? J'ai vu un pamphlet, mais je n'étais pas trop sûr c'était quoi. Ouais, j'ai un combat qui est annoncé à Gatineau le 28 février, dans un peu moins de 14 jours, 13 jours, ouais. À peu près, dans ces eaux-là. On sonne ça le 14, fait que c'est dans c'est 2 semaines. Dans 2 semaines, exact. Je me bats au casino du lac Lémé à Gatineau. Puis c'est une énorme nouvelle parce que enfin, toutes ces années-là, j'attendais ce moment-là. C'est un gars-là avec Yvon Michel. Lui, Yvon Michel, c'est avec lui que j'ai fait 80% de mes combats. Mais il s'est associé avec un promoteur des États-Unis qui s'appelle Eddie Hearn. C'est Matchroom Boxing. Puis ils vont diffuser le combat dans plus de 200 pays au monde. Fait que ça va être vu partout. La visibilité elle va être énorme. C'est là que c'est le temps de faire un statement. Oh ben oui. Puis c'est ce que je compte faire, c'est sûr.
Fait que là, on est un petit peu dans la perte de poids. Fait que je suis content que tu m'aies mis un petit verre d'eau. Oh, là. ben C'est oui, ben parfait. Si t'en veux plus, tu me le dis, pas de Ouais, problème. ouais, Ah, ouais. non, mais c'est ça. On est un petit peu dans la perte de poids. Puis c'est ça, c'est bientôt le combat. Là. Ça tombe un vendredi. Ça serait fou, une grosse performance. Ouais. Son premier podcast, c'est ici en plus. En Let's plus, go. ben oui. C'est excellent. Ah, mais c'est nice pour de vrai. Puis ton adversaire, c'est qui au juste? Il est pas. J'en ai un, je sais pas. Il a pas été encore annoncé. Il a pas été annoncé, mais je sais c'est qui. C'est un Brésilien. Il s'appelle Douglas Ataïde. Puis il est 19-5-1. Fait qu'il a une pas pire fiche, c'est pas pire. Il s'est battu avec Ryota Murata. C'est un gars qui a affronté Steven Butler. Il a de l'expérience derrière la cravate, mais ça va très bien aller. Là. Faut pas s'inquiéter. Fait que là, tu sais, c'est peut-être moi qui n'ai pas informé sur la prep de boxe. Parce que, mettons, un bodybuilder, 2 semaines d'avance, il est réellement déshydraté, quasiment malade. Là. Ouais. Mais toi, 2 semaines d'avance, Non, j'étais chill. Ouais. Mais c'est quoi, ok? Fait que là, pour rentrer là-dedans, en plus, c'est combien de temps une préparation pour un combat, pour que le jour du combat, tu sois à ton maximum? Puis tu peux juste peut-être dire au monde qui te suit, mais qui connaissent moins ça, disons, c'est quoi que la charge d'entraînement pour une prep? Mettons, idéalement, tu me dis, là, on a un combat le 28 février. Idéalement, il faudrait que tu aies un camp d'entraînement qui dure entre 3 et 6 mois si tu veux être à ton plein potentiel. Entre 3 et 6 mois, c'est là que tu vas vraiment, puis moi, dans mon cas, je trouve que 6 mois, c'est un petit peu long pour un combat. Moi, idéalement, je trouve qu'un 2 mois et demi, 3 mois, c'est comme un parfait timing pour se préparer pour un combat. Les charges d'entraînement sont énormes. Moi, j'ai la chance de faire ça maintenant à temps plein. Alors tu sais, je peux m'entraîner 3-4 fois par jour. C'est énorme, c'est énorme. Autant que ce soit de la muscu, du conditionnement physique, du cardio, on fait de la boxe, du sparring. Dernièrement, j'ai même essayé une classe de yoga, aller faire du stretching. Tu mets vraiment toutes les chances sur ton bord. Puis quand tu as une journée pleine à toi, puis que tu n'as pas besoin d'aller travailler, puis juste boxer, ben c'est vraiment c'est optimal. Là, ta journée est calculée au complet. Les entraînements sont déjà prévus d'avance. On s'assied avec l'équipe. Moi, j'ai un préparateur physique qui est Jeffrey Irwin. Jeffrey, si tu écoutes ça, il est très, très, très bon. Puis c'est ça, lui, il me suit dans ma nutrition, dans mon conditionnement physique. Fait que c'est une énorme charge d'entraînement. Tu te lèves tôt le matin, tu te couches. Je me couche quand même tard, mais je me lève tôt le matin. Moi, je suis pas un grand dormeur. J'étais un gros 6 heures max. Ouais, c'est ça. Je suis pas. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup d'heures dans le gym. Puis il faut pas que tu aies peur d'aller au gym. Faut vraiment pas que tu aies peur d'aller au gym. Puis toi, c'est sûr que t'aimes ça, qu'est-ce que tu fais, c'est sûr, c'est le rêve de faire ça. Mais est-ce que tu te lèves le matin, des fois, t'es comme, me semble qu'aujourd'hui, je ferais rien, ou à chaque fois que tu te lèves, t'es comme grateful, hey, c'est quoi? T'es comme, j'ai la chance de faire ça, j'y vais, puis let's go. Ou des fois, c'est plus tough, admettons. Ça serait menteur de dire que je suis 100% motivé à chaque matin. Ma job, je l'adore, c'est ma job de rêve, là. Je suis content, mais c'est sûr qu'il y a des matins que t'es comme... Pas sûr, là, ça me tente d'aller courir. Là. Surtout en hiver. Là. Toi, je t'ai vu, t'es pas pire. Tu cours, c'est tough. Là. Oui. Puis tu sais, quand la veille, t'as fait de la muscu avec Jeffrey, il t'a pété comme faux dans le gym, mais le lendemain matin, des fois, t'es comme mais tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que la motivation, faut pas que t'attendes qu'elle vienne. Faut juste que tu show up. C'est ça, c'est la clé du succès, c'est d'être constant. Si tu veux réussir dans la vie, c'est ça. Ouais, exact. Puis moi, je le dis à tous mes jeunes que je coach, là, la même affaire, tu sais, comme des fois, comme qu'il disait Greg la semaine passée, que le monde sont plus patients, mais c'est ça, tu sais, que la discipline va l'emporter sa motivation. Tu sais, quand j'étais allé courir, puis t'as vu mon story, là, mais tu disais que j'ai couru 1 heure avant que la tempête commence, puis il faisait moins 13, moins 19 ressenti. Ça me tentait pas, mais j'ai une prep, puis j'ai un coach qui me suit, puis je veux le rendre fier, fait que là, je le fais. Fait que c'est pas mal le même mindset par rapport à ça. T'as pas le choix. C'est vraiment... Il faut que tu sois acharné si tu veux. Tu sais, si dans la vie, t'es quelqu'un qui a de la misère à tu sais, je suis pas motivé. La motivation, ça s'achète pas.
Tu sais, ça arrive pas comme ça, puis t'as écouté une vidéo, puis là, t'es parti pour 6 mois, là, c'est toi, faut qu'il y ait dig deep, là, tu sais. Mais c'est sûr que toi, ça fait depuis que t'as 3 ans que tu fais ça, fait que t'es né avec ça, Ouais. fait que tu connais pas mal juste ça dans la vie finalement. Je Non, connais- c'était con à dire, mais tu sais, comme si je te dis, tu lâches la boxe, tu sais, comme qu'est-ce que tu fais, mettons, tu sais, c'est dur, tu sais, comme. C'est plus dur, c'est sûr. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que j'ai toujours eu un plan B. Ouais. Tu sais, faut que tu sois prêt. Hein, tu sais, mettons, Ouais. je me fais arracher un bras. Ou, tu sais, faut que tu sois prêt. Tu Ouais. sais, je veux pas non plus. Mais non, c'est sûr. C'est sûr. Puis ben, c'est ça. Puis toi, mettons, jusqu'à quel point qu'être 10-0, 8 encore, fait que t'as pas été réellement touché fort d'en face. Non, non. C'est quoi, mettons, qui fait en sorte que tu peux comme rallonger ta carrière le plus longtemps possible, le moins de fois tu te fais frapper d'en face, disons? Ben, tu connais un petit peu la boxe. Tu connais Ouais. quelques boxeurs. Bon, Ouais. mettons, si on regarde un Floyd Mayweather, il réussit très bien. Là. Right? La meilleure défensive de l'histoire. La meilleure défensive de l'histoire. Est-ce qu'il a l'air punch drunk? Est-ce qu'il parle mal? Est-ce qu'il a l'air d'avoir eu des séquelles de sa carrière? Absolument pas. Il a la meilleure défensive que la planète de la boxe a jamais connue. Moi, mon but, c'est de suivre un petit peu le même chemin. Je dis pas parce que Mayweather, c'est très controversé. Il y a beaucoup de monde qui vont dire Mayweather, il est plate. Ouais. Il est plate, mais c'est le meilleur. Il a jamais perdu, il a jamais take du damage. Puis où ce qui est là aujourd'hui, il est businessman. Il est over Il, riche. ouais, il est très riche. Très riche. Puis, tu sais, je veux dire, il est en santé. Là. Tu sais, moi, je veux dire, je veux pas laisser ma vie. Je veux pas laisser ma vie à la boxe. Je veux pas que je veux pas nécessairement avoir des séquelles de ça. Je veux garder ma tête. La tête, t'en as juste une. Là. Un coup qui est endommagé, tu peux pas la changer. Ah, puis il y a plein de boxeurs qui ont eu plein de problèmes après, là, Ben oui. énormément. Ouais, c'est... Mais, puis tu sais, dans le monde de la boxe, c'est l'entertainment plus que dans bien d'autres sports, disons. Puis tu sais, souvent, on dit, OK, tu sais, comme, puis tu sais, j'ai vu ça, mettons, que tu sais, comme des boxeurs vont se battre contre des faire-valoir pour monter leur fiche, disons, puis Ouais. c'est puis ça. Puis là, tu sais, des fois, comme moi, tu sais, je suis pas un grand fan de boxe, dans le sens que je suis pas comme connaisseur vraiment, Ouais, mais ouais. tu sais, des fois, je me demande tout le temps, est-ce que c'est tout le monde qui a les chances égales de se prouver pour se rendre jusqu'à les gros boxeurs mondiaux? Parce que, tu sais, mettons, tu sais, comme toi, t'es 10-0, mais genre, jusqu'à quel point faut que tu fasses un vrai statement pour m'amener, genre, percer aux États-Unis, puis percer en Europe par toi, mettons, tu sais, c'est quoi, genre, parce que, tu sais, des fois, tu sais, c'est comme, j'ai comme l'impression, comme dans UFC, que si t'as une bonne personnalité, ben, t'as plus de chances qu'un autre, disons, là. Ouais. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Comme tu dis dans l'UFC, mettons, on regarde un Conor McGregor, il va bypasser un paquet d'autres athlètes qui sont très très bons parce que c'est un showman. Ouais. La boxe, j'y crois aussi. Je pense que c'est un petit peu moins comme ça par Ouais. contre. Mais il faut que tu aies une certaine personnalité. Il faut que les fans t'adorent d'une certaine manière. Soit qu'ils t'adorent ou qu'ils t'haïssent. Faut qu'ils veulent te voir perdre ou qu'ils veulent te voir gagner. Fait mais c'est vraiment un ensemble. Là, puis c'est quoi les chances? Je veux dire, la boxe, c'est du timing. C'est qui t'a vu, tu sais, comme le 28 février. Si je fais un bon statement, j'ai plein de monde de DAZN qui sont. Ça a l'air qu'il y a 120 sièges alentour du ring, que c'est juste du monde de DAZN qui regardent, qui vont regarder le gars-là. Fait que c'est le temps de là aller faire mon statement. Puis tu vois, le timing il est juste parfait. Fait que je vais avoir ma chance de pouvoir me prouver, puis de montrer, puis peut-être aboutir à quelque part avec ça. Ben, comme là que tu me dis ça, mais est-ce que en me disant ça, t'as pogné un petit stress un peu? Peut-être, parce que moi, pour vrai, je me demande, que tu sais, c'est comme, à soit t'es UFC ou boxe, tu t'en vas dans un ring te battre contre quelqu'un qui veut t'arracher la tête, Exactement. puis tu sais jamais comment il va sortir ou comment toi tu vas sortir. Ouais. Fait que comment que tu vois ça, le stress, c'est comme d'en parler maintenant, disons, puis il te reste 2 semaines, tu dors-tu bien, tu sais, en voulant dire, t'es-tu confiant au maximum ou t'es tout le temps comme, ah, imagine si, imagine ça. J'ai une confiance, là. J'ai beaucoup confiance en moi. C'est sûr que si je te dirais, je suis zéro stressé, ben, je devrais même pas aller dans le ring parce que je performerai pas, là. C'est comme si la machine était à zéro, là. Si t'as besoin d'avoir un petit stress, moi, je gaspille vraiment pas mon énergie là-dessus. Moi, là, même la journée du combat, je commence à stresser quand j'arrive dans le vestiaire et je commence à mettre mes gants. Là. Avant ça, là, moi, là, c'est. Écoute,
dans ma bulle, je relaxe, j'écoute la TV, là, je peux écouter TVA Sport, puis moi, je pense pas à ça, je pense pas au combat. Puis quand que là, j'arrive là-bas, là, je focus, puis je pense juste à ça. Là. Fait que, mais parce que c'est bon d'une certaine manière d'avoir du stress, sauf qu'il faut que tu saches le gérer, puis de le placer aux bonnes places. Puis, tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais des compétitions, que, tu sais, j'ai boxé dans plusieurs... Tu sais, j'ai au-dessus de 85 combats amateurs. Fait que j'ai déjà connu ça. Je sais c'est quoi le stress. Là, c'est juste qu'il devient plus gros à chaque combat. Mais je sais comment le gérer. Pour l'instant, ça va super bien. Puis, tu sais, je compte... Tu sais, là, je suis en train de m'entourer. Tu sais, je me suis entouré d'une belle équipe. Je veux un psychologue sportif. Tu sais, je gaspille pas mon énergie là-dessus. Là. Vraiment pas. Là. Puis c'est Georges Saint-Pierre qui disait qu'un combattant mentirait s'il disait qu'il n'a pas peur quand il rentre dans le ring. Fait que toi, c'est-tu une certaine peur? Je sais pas si je pourrais dire que c'est de la peur, mais j'ai une très grande nervosité. Mais tu sais, comme pas peur de l'autre, mais peur que toi, tu performes pas. Fait que c'est comme d'ailleurs de mélange un peu, hein? Moi, c'est le stress de performance. Moi, à chaque fois que je suis stressé, c'est un stress de performance. Toujours. Je suis comme, je sais que je vais gagner, mais comment? Je veux pas mal paraître. Je veux bien boxer. Je veux être sûr que je me fasse pas trop toucher. Je veux donner un bon show pour les fans. Moi, je suis tout le temps stressé de donner de la performance que je vais donner. Je sais que je vais gagner. Mais comment? C'est ça que je me dis des fois. Puis disons, sur un 100%, le pourcentage que tu restes rationnel dans ton game plan, puis que vraiment tu étudies l'autre gars, puis que tu sais quoi faire, versus le pourcentage sur 100 que tu y vas avec ton agressivité, ton flair, puis tes émotions, disons. Mais mettons que j'aurais un game plan, si je serais mieux de suivre le game plan, c'est ça ta question? Ben, en boxe, ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste barbare comme sport, c'est très... à quoi je pourrais... C'est scientifique, c'est littéralement ça, puis on en apprend chaque jour. Alors, t'as pas le choix d'avoir un game plan puis de le suivre. Quand on regarde un boxeur, bon, on sait que ce gars-là, il a de la misère à faire des rounds parce que bon, il manque de cardio, whatever. Ben nous, en fonction de ça, ben on va s'ajuster. Bon, les 3-4 premiers rounds, on va prendre notre temps, on va juste jabber, rester à l'extérieur, puis on va build up notre fight. Puis c'est important d'avoir ça, ce build-up-là, puis le IQ qu'on appelle, le IQ de boxe, l'intelligence de boxe, c'est ça qui va t'amener loin en boxe, parce que si tu vas juste dans un ring, puis dire, OK, là, all-in, là, puis j'y arrache la tête. Tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Puis, tu parles de IQ, c'est bon, tu parles de IQ. Tu sais, comme nous, pendant un combat, quand on check, ça, j'avais vu Bivol, son nom, contre Beterbiev, c'était vraiment fort comme combat, j'avais aimé ça. C'est malade mental. Puis là, tu sais, les analystes vont donner leur note sur 10 par round. Fait que nous, on le sait environ, c'est combien à combien. Toi, comme boxeur, est-ce que tu sais c'est combien à combien? T'es-tu assez intelligent, mettons, la IQ pour savoir c'est combien à combien ou faut pas que tu y penses? Pendant que je suis sur le combat, pendant que je regarde... Pendant le combat, je parle là. Ouais, pendant que je suis dans le combat. Je te dirais que... Vu que j'ai tout le temps expérimenté, c'est plate à dire, mais j'ai gagné la plupart de mes combats et la plupart de mes rounds, c'est facile parce que je sais que je gagne le round. Ok, ouais. À part en amateur. En amateur, c'était différent. Je savais quand je perdais le round. Ouais. En amateur, tu sais, j'étais ok, il m'a mis beaucoup plus de volume, j'ai été ses corps, m'a fait paraître mal. Faut que je revienne fort au prochain round. Fait que je suis capable de faire de la rétrospection pendant que je me bats, oui, mais faut pas que tu stagnes là-dessus parce que là, t'oublies le combat, là. Puis tu veux pas non plus te ralentir, là. Fait que... ça va pas être facile parce que, tu sais, des fois, tu sais, comme, t'entends les analystes, puis t'entends, genre, le côté qui dit à leur gars, frappe plus, mais des fois, t'es un boxeur, on dit que c'est dur de frapper. C'est-tu parce que, mettons, rendu au 7, 8, 9e round, t'es fatigué ou parce que tu vois juste pas d'ouverture, puis ou t'es juste gelé sur le moment, disons? Ben, je pense qu'au niveau de ce que je suis rendu, si on voit que tu ralentis, c'est pas nécessairement parce que tu vois pas ligne d'ouverture. Je pense que c'est parce que le conditionnement est moins là. Ouais. Tu sais, comme au niveau de ce que je suis, si on voit qu'au 9e round, je commence à ralentir puis que ça a l'air d'être difficile à toucher, ben c'est probablement parce que je suis vraiment fatigué. Parce que les ouvertures, on est capable de les créer. Là, on a travaillé dans le gym chaque truc, les feintes, comment les toucher. C'est pas supposé être un issue là, du tout. Là. C'est une question qui est plus controversée, puis tu réponds si tu veux répondre, évidemment. Là. Les juges
Ouais. Les juges en boxe, on a vu, hein, au fil des années, admettons, je pense que c'est Eric Luka en Allemagne, que là, Bayer. puis là, même Bivol comme Berteviev, hein, là, comme moi, j'ai mis Berteviev, mais tu sais, je suis pas un pro. Puis selon des professionnels, ça répète le contraire. Toi, penses-tu que des juges sont, genre pas impactants, tu sais, comme pas qu'ils sont achetés, mais penses-tu qu'un juge peut changer un peu la donne selon une situation, selon dans un pays qui est ou des choses de même? J'aimerais ça te dire que non, absolument pas. Puis croire ça, je- c'est leur job de juger et d'être impartial. Là. Il y a des fois où que j'ai vu des combats comme ça, que j'ai fait comme Ah, c'est l'être humain aussi, hein? c'est ça, ok, Ah ouais. tu sais. Là, puis là, je sais pas si t'as vu, mais ils sont en train d'embarquer justement, je pense que c'était à ce combat-là, de l'intelligence artificielle d'un juge. Ça va être jugé par un robot. Oh, ouais. Fait que là, présentement, ils ont pas mis les scorecards, ils comptent pas du robot Ouais. là, qui ont jugé ça. Sauf que tranquillement, pas vite, ils vont rentrer l'intelligence C'est comme artificielle. voir c'est égal aux autres. Puis, Exactement. Fait que là, ça va être vraiment précis. Est-ce qu'ils vont faire moins d'erreurs qu'un humain? Tu sais, c'est ça l'affaire. Moi, j'aimerais ça garder le côté humain. Ouais. C'est sûr que oui. Sauf qu'il y a eu beaucoup de décisions ultra controversées. Puis qu'on s'est dit, je pense pas que tu vas gagner. Mais en tout cas, tu sais. mais si tu fais un KO, t'es correct. Ouais, c'est ça, tu sais. Ben, Ah, c'est ça. tu le knock, y a pas de problème. Non, non, c'est ça. On laisse pas ça dans les mains des juges. Ben. Puis avant de continuer avec des questions plus sérieuses, j'en ai une moins sérieuse qui l'est pareil, mais ça me ferait pareil. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Jake Paul? Parce que je sais que t'es allé dans son gym, c'est ça? Ouais, ben dans un de ses gyms. Dans un de là, ses gyms. Lui, il fait des donations, c'est pour ça. Et là, je pense qu'il habite. Ben, il y a une de ses maisons Ouais. là-bas, mais c'est ça, il a fait des donations dans des clubs à Porto Rico. Qu'est-ce que je pense de Jake Paul? Sois honnête, là. OK. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui? Puis est-ce que, si vous vous pognez compte, c'est vraiment un vrai combattant, ou là, tu penses que tu peux le battre, disons, il est réellement un bon boxeur, mettons, là. Ok. Jake Paul. Jake Paul, moi, la première fois, je me souviens, je pense que la première fois que c'était battu en combat pro, c'était contre un joueur de basket. Je pense que c'était ça. Là, Oh, Nate Robinson, c'est ça? C'était ça? Le petit Nate Robinson, il est tout petit, là. Ouais, c'est ça. Là, j'ai fait, ouais, ok. Puis, tu sais, moi, lui, je l'avais pas vraiment suivi. Je savais c'était qui, mais tu sais, je l'avais pas vraiment suivi. Je regardais pas vraiment ça de sa carrière de YouTuber. Là. Au début, j'étais comme, ouais, ok, c'est un petit peu un freak show, mais ok, c'est bon. Là, il a enchaîné 2-3 combats. Là, j'étais comme, ouais, tu sais, j'étais pas trop fan. T'es ok? contre des gars du UFC qui tombent comme des poires à terre, là. C'était Tu sais, comme, des Ben ouais. Askren qui sont wash, tu sais, là, j'étais comme, bon, Ouais. je trouvais ça bof. Là, j'ai pas le choix de dire que Jake Paul est en train de ramener la boxe ultra populaire. Ultra. Il amène une audience grandiose. Je veux dire, la boxe est rendue, c'est vraiment trending. Genre, moi, je le vois dans mon gym à Mercier, puis dans les gyms juste à Montréal. Dans les dernières années, là, la boxe a vraiment évolué, puis la boxe a vraiment pris. C'est vraiment rendu populaire. Je pense que Jake Paul, en grande partie, a amené une très grande audience, parce qu'il est très populaire, il promote très bien ses trucs. Il y a beaucoup de monde qui l'haït, beaucoup de monde qui l'aime. Puis aujourd'hui, je te dirais que mettons, dans la dernière année, je pourrais dire qu'il commence à être un bon boxeur. Tu sais, je veux dire, le gars, il a de l'argent. Il est avec les meilleurs entraîneurs. Ouais. Il est capable de s'offrir. Tu sais, moi, mon voyage que j'ai fait à Miami puis Porto Rico, je peux faire ça, mais je peux pas faire ça à chaque semaine. Là, tu sais. Ouais. J'ai des limites. Il n'y en a pas de limites. Là. Ouais. Il peut avoir le meilleur gars de préparation physique. Il peut avoir les meilleurs sparring partners. Il peut ouvrir des gyms partout. Je veux dire, ses possibilités sont. Il peut faire tout ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'il a vraiment grandi. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'il boxe. Puis là, dernièrement, je trouve qu'il boxe. C'est un bon boxeur. Puis je suis capable de dire qu'il boxe bien. Est-ce que si moi et lui, on se rencontre dans un ring, clairement, j'ai 1000 fois plus d'expérience que lui. Ça, c'est sûr. Clairement, tu tombes millionnaire aussi. Puis clairement, je tombe millionnaire aussi. Clairement, je tombe millionnaire aussi. Mais je trouve qu'il fait vraiment des belles choses. Là, ils viennent de signer. Il ramène le. Les filles là, en boxe
c'est plate, mais sont moins payés que les gars. Puis lui, il est en train de ramener ça un petit peu plus équilibré. T'sais, il vient de signer Tamara Thibault, une Canadienne Ouais. d'ici. Puis, tu sais, il se traîne avec Amanda Serrano. Puis là, il a commencé à signer aussi des gars. Puis tout. Puis honnêtement, j'haïs pas qu'est-ce qu'il fait. Présentement, j'haïs pas qu'est-ce qu'il fait. Il y a le combat avec Mike Tyson, Ouais, que ça, je ça, voulais j'ai aller là. trouvé ça. Ça, j'ai trouvé ça bof, honnêtement. Là. Ouais. J'aurais aimé mieux que non, là, mettons, mais. Tu sais. Tu sais, moi, tu sais, mon opinion, c'est que oui, il doit être meilleur que ben du monde en boxe. Ouais. Oui, le gars veut faire de l'argent, puis il réussit à en faire, puis c'est le parfait méchant possible sur la planète Terre. Mais te battre contre Mike Tyson, puis il y a tellement de replays qui voient que Tyson est sorti, Tyson il va pas. Ouais. Mais tu sais, Tyson qui a comme déjà fait faillite, a fait de l'argent avec ça, là, ça je comprends. Mais là, je pense qu'il a signé un combat avec Canelo, je pense. Ouais. Mais si ça se fait, là, est-ce qu'il y a une possibilité dans la vie que Canelo fait qu'un combat? Moi, je pense que c'est impossible. Ben, j'ai l'impression que c'est impossible, moi non C'est plus. impossible. Il y a déjà de l'argent. Pourquoi Ouais. il ferait ça? Puis, on va se le dire, si c'est un vrai combat, puis Jake Paul, c'est pas un disrespect, sauf qu'il va se faire détruire par Canelo. là. Méchante volée. C'est une méchante volée, tu sais, je veux dire, c'est pas comparable. C'est juste pas comparable. Puis là, pour revenir à ta carrière, fait que là, t'as ton combat qui s'en vient. Fait que là, habituellement, c'est quoi, tu combats 4 fois par année? 4-5 fois? Le plus possible. Le plus possible. Là, la dernière fois qu'on a boxé, c'était en septembre dernier. Fait que ça fait quand même pas loin de 6 mois. Mais j'ai eu plusieurs trucs qui se sont passés avec mon ancien promoteur. On a eu. En tout cas, on est en train de débarquer, justement. Là, on est rendu agent libre, mais en tout cas, sans commentaire. Sans Ah, commentaire. ça, c'est C'est un correct, terrain glissant, mais. Ouais, c'est correct, ouais. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Ton prochain combat, ben là, c'était Ouais, ben. septembre, genre, en tout cas, tu te bats 4 fois par année habituellement, mettons? Habituellement, on essaie de se battre le plus possible. Là, il y a quelque chose de vraiment grand. Puis là, c'est ça, je pense que ça a été comme. Ça a été annoncé sur RDS puis tout, mais tu sais, on va faire en sorte que tout le monde le sache. Là. J'ai été inscrit dans un tournoi qui s'appelle le WBC Grand Prix. Oh. Ça se situe, c'est avec Turki Alakish, Mauricio Suleiman. Ça, c'est les gars qui sont en Arabie Saoudite, là, tu sais, ils les diffusent justement les Tyson Fury, puis les Arthur Beterbiev Bivol, c'est lui qui a fait qui a garanti ces combats-là. J'étais inscrit à ce tournoi-là, ça commence en avril. Si tout va bien, c'est un tournoi, je boxerais 5 fois. En finale, on gagnerait la ceinture WBC Grand Prix. Puis on est payé en US. Fait que c'est des très 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 bonnes nouvelles. Tu sais, ça nous met vraiment sur la map. Là, C'est des belles bourses, j'imagine, avec. C'est des belles bourses. Ouais. Mais C'est intéressant, ça. c'est très intéressant. C'est pour ça que le combat du 28 février, il faut que je fasse un statement. C'est pas le temps d'aller aux toilettes. Là. C'est pas le temps d'aller aux toilettes. Si t'as envie de pipi, fais ça de combat avant ou à l'intermission parce que on fera pas durer ça le plaisir pendant 8 rounds. Faut que je fasse un statement, faut que je montre à tout le monde que je suis prêt pour ce tournoi-là. Puis que je m'en vais pas juste participer au tournoi, je m'en vais là pour le gagner. Là. On va clipper ça, faire un clip, ça va être bon, ça. Ah ouais, ok, c'est bon. Ah non, pour vrai, c'est excellent. Puis, fait que toi, dans le fond, ton prochain 4, 5, 6 combats, c'est ça. Puis toi, c'est quoi, mettons, ton combat de rêve ou ton idéal, admettons? C'est quoi l'idéal d'un boxeur, là? Mettons, quand t'es joueur de hockey, quand t'es TQ, c'est comme gagner la Coupe Stanley, gagner la médaille d'or aux Olympiques, ou t'es là, Ouais. la 4 nations, disons. Mais pour un boxeur comme toi qui fait ça depuis que 3 ans, tu sais, comme je sais qu'il faut que tu regardes comme combat par combat, mais c'est quoi l'idéal? C'est quoi ton combat de rêve? Mon combat de rêve. À mon poids, mettons? Ouais. À mon poids. C'est plate parce que dans ma catégorie de poids, middleweight, je veux dire, il n'y a pas des gars. Tu sais, là, présentement, le champion, c'est Iris Landy Lara. Il y a Charlo qui est là aussi. Mais il n'y a pas des grands noms comme que je pourrais te dire. Puis que, tu sais, là, probablement que je te dis ça, tu sais même pas c'est qui. Ouais, ça, c'est ça. C'est ça, tu sais. Je te dirais qu'à ce poids-là, pas nécessairement. Le combat de rêve que c'est sûr que j'aurais aimé, mais en même temps, pas vraiment parce que c'est mon idole, c'est Roy Jones. Que lui, peut-être que tu le connais, Ouais, Roy ouais, Jones ouais. Jr. Ouais. C'est mon boxeur
Ça a été longtemps mon boxeur préféré. Mais tu sais, en réalité, c'est pas un combat de rêve que je cherche. Moi, mon rêve, c'est d'être champion. C'est d'être champion du monde. Puis d'avoir une liberté, de pouvoir aider ma famille, les gens autour de moi. Je vis de ma passion. Puis ma passion peut être payante à la fin de mon séjour. Ça peut être payant. Fait que présentement, je vis le présent. Puis je vais combat par combat, on se concentre là-dessus. Puis euh, je veux enjoy. C'est important dans la vie là, d'enjoy le moment présent. T'sais, on est beaucoup là à essayer de se projeter dans le futur ou dans le passé, mais le moment, c'est là. Faut que tu vives le présent. Fait que, c'est ça que j'essaie de faire le plus possible. Là. Nice. J'adore ça. Fait que là, je sais que Fait que là, t'as signé pour faire ce tournoi-là. Ouais. Mais tu signes comme free agent ou tu fais annoncer que tu signes avec quelqu'un? Non, pour l'instant, c'est ça. Je suis agent libre. Après ce combat-là, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, c'est sûr. Puis encore plus un coup que je vais commencer le tournoi. Fait que pour l'instant, non. On est juste agent libre. Puis go with the flow. Ouais. Après, c'est super intéressant. J'ai hâte de voir ça. Je suis hype pour toi. Là. Ouais. C'est nice pour de vrai. Ben oui. C'est vraiment nice. Puis, tu sais, je disais, tu sais, c'est ça, je m'en allais avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement un combat de rêve que moi, tu sais, comme je t'ai dit, c'est d'être champion du monde. Mais, tu sais, mettons, j'aurais un défi qui dans ma tête est très réalisable. Puis qui est quand même assez possible. Tu sais, je veux dire, ça serait de ramener la boxe au Centre Bell. Un peu comme qu'est-ce que Georges Saint-Pierre a fait. Aller remplir le Centre Bell, ça serait quand même un solide exploit. Soit main event, imagine ça. Ouais, non, ça serait ça. C'est Moi, sûr, moi. Ben oui. Tu vas avoir des billets, c'est 100%, je veux voir ça. Mais ouais, j'aimerais ça. Ça serait le fun. Tu sais, pouvoir dire, là, genre... Tu sais, puis GSP, moi, il habite à côté de chez nous, là, techniquement. Ouais. Tu sais, il est à Saint-Isidore, puis tu sais, j'ai lu ses livres, puis tout, puis tu sais, c'est un de mes idoles aussi, je l'aime bien, j'aime bien. Tout le monde aime bien GSP, là, il est dur à haïr, mettons. Là. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça pouvoir ramener genre la boxe au Centre Bell. Tu sais, là, un full crowd, là, que ça soit plein à craquer. Là. Ça serait hot. Vraiment, là, ça serait débile. Pour vrai, c'est super intéressant. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu sais que je sais qu'il y a du monde qui te connaît, mais pas encore assez. Puis je pense que je pense juste que c'est de la fraîcheur, tu sais, que t'as 24 ans, t'es encore invaincu, puis il y a des belles choses qui s'en viennent. Ouais. Fait que, on parle tout le temps du meilleur Québécois de l'histoire, du meilleur Canadien de l'histoire, mais je pense que il te reste quand même longtemps pour de vrai. Tu peux peut-être comme atteindre ce niveau-là. Puis toi, mettons, tu penses te battre jusqu'à quel âge, admettons? Parce que tu sais, on a vu quoi? C'était-tu. Je parle mes autres boxeurs, là. Jean-Pascal s'est battu 2 fois contre lui, c'était... Bernard Hopkins. Excuse-moi, c'est ça. Ben oui. Comme 47 ans, comme toi, penses-tu peux encore battre 20-25 ans ou m'amener... Non, je pense que tu sais, je veux dire, je peux pas dire ça va être quand la fin, mais je veux dire, faut savoir s'arrêter. Un peu comme GSP, tu sais, je veux dire, il est encore en forme. Honnêtement, le gars pourrait encore détruire pas mal de personnes. Puis, tu sais, on le voit, là, c'est un animal, là. Même encore aujourd'hui, il s'entraîne comme une machine. Mais faut savoir s'arrêter. Je veux dire, comme j'ai dit tantôt, t'as une tête, t'as un corps, tu sais, je veux dire, les bobos vont commencer à sortir, le mec a 32, 34, 35 ans, je veux dire, maintenant, il faut savoir s'arrêter aussi. Puis, tu sais, je veux dire, dans la vie, il y a la boxe, puis après ça, il y a après la boxe. Puis il faut que tu penses aussi à ton après la boxe. Tu sais, tu peux rester dans le domaine de la boxe, mais comme j'ai dit, il faut pas que tu perdes ta vie dans un ring de boxe. Ouais. C'est vraiment ça. Ça, pour moi, c'est important. T'es bien entouré aussi. C'est ça, exactement. Je suis bien entouré, puis on va boxer jusqu'à... Tu sais, moi, mon but, là, c'est de faire le plus longtemps que je peux, qui fait du sens. That's it. Si à 32 ans, là, 35 ans, j'étais encore en forme. J'ai eu des bons combats, pas trop difficiles, tu sais, que j'ai eu des gros dommages. T'es encore invaincu. J'étais encore invaincu. Pourquoi je continuerais pas? Si la flamme est encore là, puis que j'ai envie de boxer, je vais continuer à boxer. Puis toi, ton après-carrière, parlant de ça, est-ce que t'es plus être un agent de boxeur ou être un coach de boxe ou juste sortir du milieu ou d'investir ailleurs si t'as bien fait de l'argent, disons?
Ou là, tu penses vraiment au présent, mettons? Non, c'est une bonne question parce que c'est important de penser au présent, mais c'est comme. Faut quand même que tu penses à ton futur quand même, faut pas virer fou. C'est une bonne question. Moi, dans la vie, je suis assez créatif, puis j'ai la tête partout. Je pense que j'ai un petit côté entrepreneur que je ne peux pas développer présentement avec ma boxe, ou que je peux, mais que, tu sais, présentement, je me concentre beaucoup sur la boxe. J'ai déjà pensé à vouloir être vendeur de quoi que ce soit. Ça a été peut-être vendeur de char, vendeur de maison. J'aime le contact humain, j'aime le service à la clientèle. Fait que, j'aimerais ça pouvoir ouvrir une business, peut-être ouvrir un gym. Rester dans le domaine de la boxe, c'est quelque chose qui peut m'intéresser énormément. Tu sais, je suis déjà coach de boxe parce que je suis plus boxeur qu'un coach, mais tu sais, j'entraîne un sport-études au club de boxe à Mercier. Tu sais, j'ai plusieurs cours privés, des cours de groupe. J'aime ça pouvoir aider mon patelin puis mon monde à réussir là-dedans, c'est sûr. À suivre, à voir. Pour l'instant, je me concentre sur ma carrière de boxe puis placer mon argent au bon place. Je suis pas inquiet pour de vrai. Parce Ouais. que tu sais, des fois, t'as des boxeurs qui viennent de milieux défavorisés ou qui sont un peu. Mais là, toi, je vois que t'es terre à terre, t'as une bonne famille puis tout. Fait que moi, je pense que j'ai pas d'inquiétude pour toi pour le futur. Là. Non, ça devrait Ouais. bien aller. Là. On est bien entouré, comme tu dis. Fait que là, on parle déjà depuis 45 minutes. Oh, ok. Ça va vraiment vite. Tabarouette, Ah, ok. je te le dis, le podcast, il va vite. Ça, on est ok. bien dans le salon ici. Ouais, c'est ça, hein, quand même. Fait que là, dans le fond, pour terminer, admettons, puis ça, j'aime ça faire ça. As-tu quelque chose que tu peux dire à un jeune qui va t'écouter, puis que là, il se dit, hey, moi, j'ai envie de faire un sport, j'ai envie de boxer. Fait que as-tu un conseil pour un jeune boxeur et as-tu un peu des mots de sagesse pour quelqu'un, tu sais, genre, je sais pas, là, qui a des difficultés dans la vie, puis qui veut se partir un projet, puis qui ose pas trop. Tu sais, un genre de message de motivation, puis un conseil que tu peux donner à un jeune boxeur. Euh, tu sais, la boxe, c'est un sport qui est pas facile. Je vais commencer par dire ça. C'est un sport qui est pas facile. Pour les jeunes boxeurs qui m'écoutent présentement, les boxeurs amateurs, si ton rêve dans la vie, c'est de devenir boxeur professionnel, go for it. C'est vraiment... moi, je le vis présentement, c'est vraiment malade, c'est insane. Par exemple, il va falloir que tu apprennes que en boxe amateur, tu vas perdre. Ça va arriver d'avoir soit une mauvaise décision de juge, soit un mauvais combat, peu importe. Mais faut pas que tu t'arrêtes à ça. T'sais, j'ai vu plein de monde que ils ont perdu 2-3 fois, puis après ça, ils ont quitté le gym, puis c'était fini. Puis il y en a qui ont bien fait de faire ça parce que c'était peut-être vraiment pas dans leur branche de boxer, mais il y en a d'autres qui avaient le potentiel, puis qui ont dit puis il y en a d'autres qui ont persévéré, il y en a d'autres qui ont perdu des combats, puis ils sont revenus, ils ont retravaillé dans le gym, ils ont changé de coach, ils ont fait des ajustements, puis là aujourd'hui, ils sont boxeurs professionnels, ou ils ont gagné leur championnat canadien, ou ils sont juste rendus des meilleurs boxeurs, puis je veux dire, la boxe c'est pas un sport facile. Quand tu perds en boxe, c'est pas juste je me suis fait scorer c'est 3-1 là. Ouais, c'est la tête des fous aussi. Hein. C'est ça, c'est pas du soccer là, je veux dire. Quand que tu perds, c'est des dommages que t'as pris. T'as perdu à cause des dommages que t'as pris. Fait que c'est pas un sport facile. C'est ce que mon message, il est peut-être pas nécessairement motivant, mais c'est que c'est juste la réalité des choses. Le sport, c'est tellement. La boxe, c'est tellement un beau sport. Faut juste que tu sois persévérant. Faut juste que tu sois vraiment persévérant. Tu le fasses pour l'amour du sport aussi. Faut que tu le fasses pour l'amour du sport. Hein, exactement. Parce que, tu sais, moi, par exemple, tu sais, genre, je suis marathonien. J'ai fait un marathon dans ma vie. Puis je suis en prep en ce moment. Puis je serai jamais un champion du monde, mais je le fais parce que j'aime ça faire ça. Exactement. Finalement, tu le fais pour le plaisir. Puis si tu réussis à percer, comme mon podcast, tu sais, il y a des podcasts qui ont des millions de vues. Moi, je suis pas rendu là, mais j'aime qu'est-ce que je fais. Puis si un jour je me rends jusqu'à là, mais je suis rendu là. Puis c'est ça le mot-clé. Faut que faut que t'aimes ça. Faut pas que tu le fasses pour quelqu'un. Puis surtout la boxe, tu peux pas faire ça parce que tu veux que mon père lui il aime ça la boxe puis ok ben je vais lui faire plaisir. Non, c'est pas vrai. Faut que t'aimes la boxe. Faut que t'aimes ce que tu fais. Puis quand t'aimes ce que tu fais, puis que t'es bon, puis que tu persévères, puis que t'enchaînes les entraînements, ben tu peux arriver à quelque chose. Fait que ça serait ça mon message. Yes, faire avant de terminer, t'as-tu de quoi à plugger pour ton prochain combat encore, pour le futur? Mon prochain... Derek le boxeur, là. Derek le boxeur, bon, parfait.
Ben, prochain combat, c'est le 28 février. À Gatineau, Casino Lac-Lemay. Ça fait un petit peu loin pour mon monde de la Rive-Sud, mais c'est faisable. Il y a un hôtel pas trop loin. Fait que le lien vient de sortir en plus. Fait que je vais faire un petit post Instagram, Facebook pour les liens pour le billet. Puis merci encore pour tout le monde qui me suit. Merci à ma commandite Space. Space Payment qui sont là pour moi, ils font une très grande différence dans ma carrière. C'est pour ça que maintenant je fais ça à temps plein. Fait que merci à Space, merci à toute mon équipe, merci à toi Phil de m'avoir reçu. Merci, 100% mon gars, merci beaucoup. Puis n'importe quand je vais revenir. Puis après le tournoi. Après le tournoi. Fait que là, il va revenir comme champion, invaincu. Avec la ceinture. Fait que yes, merci beaucoup. Puis pour vrai, merci. C'est un super bel épisode. Je pense que c'est un des meilleurs épisodes qu'on a juste parlé de même. Pour vrai, j'ai vraiment adoré. Nice, cool, alors, si vous voulez suivre Derek, évidemment, sur Facebook, sur Instagram, Derek Pomerleau. Moi, dans mon cas, comme vous le savez, j'ai la chaîne YouTube. Ça vous coûte rien de vous abonner. Puis ça l'aide vraiment pour le développement du podcast. Puis de tout ce que je fais. Alors, sur YouTube, j'ai mes 3 comptes Instagram. J'ai eu de ma business, Dopamine Fitness, Dopamine Podcast, Coach Phil avec 2 I. J'ai aussi Facebook, mais ça, j'en mets moins là-dessus. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Let's go. Yes, sir.